Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Business et Partage d'expérience, c'est Lamine. Alors comme on dit, nul ne peut échapper à son destin. Nous parlons de la success story d'un homme qui est originaire du Liberia. Il a échappé à la mort en fuyant son pays et il a dû se lancer dans son aventure entrepreneuriale avec seulement 200 dollars en poche. Aujourd'hui, c'est un modèle de réussite dans son pays. Je vous raconte son parcours qui n'a pas été des plus simples. Alors un petit rappel avant de se lancer. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et de lâcher un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis let's go. Certaines personnes ne connaissent peut-être pas le Liberia, peut-être pas sa situation géographique ou même son histoire, mais qui n'a jamais entendu parler de cet homme? Il s'agit de l'ancien footballeur George Weah, qui a joué dans les plus grandes équipes de l'époque, le Paris Saint-Germain, le Milan AC, l'Olympique de Marseille. Il a été Ballon d'Or en 1995 et qui est d'ailleurs le président de son pays depuis 2018. C'est l'un des Libériens les plus célèbres. Pour ceux qui n'en savent pas beaucoup, le Libéria est un pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest, avec une population de 5 millions d'habitants. Cependant, il faut savoir que le pays possède l'une des histoires les plus complexes d'Afrique. Pour vous le résumer, à la base, le Libéria a été fondé dans les années 1800 par une société américaine qui s'appelait la Société américaine pour la colonisation des gens de couleur libre. Leur but était de faire revenir d'anciens esclaves noirs libérés en Afrique. Ils ont donc acquis une partie du territoire qu'ils ont nommé Monrovia en l'honneur du président James Monroe. Cette ville est d'ailleurs la capitale du pays actuellement. L'arrivée de ces Noirs américains dans le pays le fait prospérer progressivement, car ils sont arrivés avec de gros moyens et le pays s'agrandit de plus en plus. En 1847, le Libéria est d'ailleurs le premier pays africain à prendre son indépendance, et il est dirigé par ces personnes venant des États-Unis. Évidemment, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des populations autochtones qui habitaient déjà dans la zone, et avec leur propre culture. Toutefois, cette population est stigmatisée et maltraitée. Le pays est gangrené d'inéquité puisque toutes les taxes sont payées par les travailleurs africains et ceux venant des États-Unis n'en payent aucune, s'enrichissant d'ailleurs sur le dos des autochtones. Cette situation entraîne des vagues d'indignation fortement réprimées par la violence. Au fil des années, le pays va connaître plusieurs coups d'État et aura vécu sous le régime de dictateurs en 1971 et 1980. En 1989, une guerre civile éclate, puis va plonger le pays dans le chaos total. Les populations se retrouvent dans le désarroi, et selon les estimations, cette guerre aurait coûté la vie à 200 000 personnes. Les survivants, n'ayant d'autre solution que de fuir pour se protéger, notamment notre homme, Fomba Trawali. Pour sauver sa vie et celle de ses frères et sœurs, il a été contraint de partir dans un autre pays, précisément la Gambie, pour s'y réfugier, comme bon nombre de ses compatriotes d'ailleurs. Selon lui, les gens ont dû partir en trombe, sans affaires, certains sans chaussures. Ayant connu la misère très tôt, avec la perte de ses deux parents, à son plus jeune âge, il a dû faire un certain nombre de petits boulots et petits métiers pour se débrouiller au quotidien avec des grandes distances à faire. When the war took place, people had to be displaced from another point to another point. So in the process of that, they don't take their shoes and they walk with their bare feet. And the $200 I brought from Gambia, I decided to invest that into the slipper. En 92, il décide de rentrer dans son pays après que le calme soit revenu. Il retrouve un pays dévasté où le danger est toujours omniprésent.
avec seulement 25 dollars comme économie personnelle. Il choisit de faire une incursion dans les affaires. Et on peut dire que son choix d'entreprise a été intelligent. Il semble que ses brefs séjours dans les affaires, tant au pays qu'à l'étranger, l'aient amené à développer une sorte d'aptitude. De retour au Liberia, Fomba a identifié une opportunité de marché qui s'est avérée être un diamant brut. Au lendemain de la guerre civile libérienne, le pays était en pleine reconstruction. La guerre avait laissé beaucoup de ruines dans son sillage. Et de nombreuses personnes n'avaient pratiquement rien en guise d'effet personnel. Il y avait un besoin urgent de chaussures dans la capitale, Monrovia, car bon nombre de personnes pouvaient marcher pieds nus dans les rues. Fomba a décidé de commencer à importer des pantoufles et des chaussures bon marché qu'il vendait aux nombreuses personnes touchées par la situation. Mais avec 25 dollars en poche, cela n'allait jamais arriver. Il a commencé à chercher des fonds, mais dans un pays qui commençait à peine à se remettre des ravages de la guerre, cela allait être tout sauf facile. Il a eu de la chance lorsqu'un de ses amis maliens lui a prêté la somme de 120 dollars, en plus de ses économies, mais c'était encore loin de ce qui était demandé. Mais il a décidé de se lancer malgré tout. Maintenant armé d'environ 145 dollars, il a créé son entreprise qu'il a baptisée Kumbabendu & Sons, en hommage à sa défunte mère. En un an, l'entreprise s'était considérablement développée pour accumuler une valeur d'environ 3000 dollars, ce qui était assez faramineuse à l'époque. L'entreprise s'est développée pour inclure des cosmétiques, des articles de toilette et des plastiques dans le... Peu à peu, l'entreprise a pris de l'ampleur. Et en 2005, elle était devenue un nom très populaire au Liberia. Homme d'affaires avisé, il n'a pas tardé à diversifier son commerce et à ouvrir 3 magasins de détail vendant des articles importés, comme du papier et des cosmétiques au Liberia. Cela a été rendu possible par les réseaux qu'il a construits dans des pays comme la Chine, les États-Unis, la Turquie et la Côte d'Ivoire, d'où il a importé ses articles. Mais il n'allait pas s'arrêter là, car son prochain mouvement prouvait qu'il était tout sauf terminé. En 2010, Fomba a lancé son prochain projet, qu'il a essentiellement vu passer d'importateur à fabricant. Il a créé la société National Toiletries Incorporated, qui est considérée comme la première usine de fabrication de papier et de produits de toilette au Liberia. L'entreprise est devenue pleinement opérationnelle en 2013 et fabrique 4 types de produits différents. Des couches pour bébés, des essuie-tout, des serviettes et du papier toilette. Fomba a révélé que National Toiletries Incorporated fournit des produits à plus de 1500 entreprises au Liberia. Il est également connu pour avoir étendu ses tentacules à l'étranger avec des exportations vers les pays voisins comme la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Un chiffre d'affaires supérieur à 600 000 dollars serait généré par la société sur une base annuelle. Mais il serait faux de penser que tout cela se fait facilement. Diriger une entreprise manufacturière au Liberia, un pays qui se remet encore d'une guerre civile qui a fait environ 200 000 morts et détruit une grande partie de ses infrastructures et de son économie, n'est pas sans défi. Dans une interview accordée à CNN, Fomba a cité le pouvoir comme une préoccupation majeure. Numéro 1. Nous n'avons pas la puissance ou l'énergie dans notre pays en ce moment. Vous dites à n'importe qui que je dirige une usine aussi grande que celle-ci uniquement avec un générateur, ils vous diront que vous êtes fou. Le manque d'électricité et le manque d'infrastructures associés aux coûts énergétiques élevés et au manque de main-d'œuvre qualifiée sont autant de problèmes majeurs pour les entrepreneurs qui font des affaires au Liberia. Fomba a été récompensé par un prix en 2018 lors de la 9e édition d'Africa Economy Builders, basée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il est largement considéré comme l'un des entrepreneurs exceptionnels du Liberia et a été honoré en reconnaissance de son immense contribution à la croissance économique du pays. Dans une autre interview avec la BBC, il a réitéré que les jeunes entrepreneurs n'ont pas toujours besoin de beaucoup de capital pour commencer. Cela ne vous coûte pas 1 million de dollars pour créer une entreprise, a-t-il déclaré. Mon conseil à mes autres amis du monde entier est que vous devriez être encouragés et croire que vous pouvez tout faire avec le peu que vous ayez. Ma mère a commencé avec 5 ou 10 centimes américains, ce qui n'est rien aujourd'hui.
l'exploit remarquable de Famba Travali est d'autant plus impressionnant qu'il vient d'un pays dont la population tourne autour de 5 millions d'habitants seulement. Ajoutez-y l'idée que toutes ces réalisations ont été accomplies malgré une éducation médiocre et les nombreuses embûches qui l'ont conduit. Et il devient évident à quel point n'importe qui peut avoir un impact, même face à des défis improbables. Moi personnellement, j'ai adoré son histoire. C'est un parcours inspirant dans le sens où on retourne dans un pays qui sort dévasté d'une guerre. Et se lancer dans une aventure entrepreneuriale est très dur, car il y a une reconstruction urgente à faire et les priorités sont ailleurs. Mais en plus de cela, faut partir avec des moyens financiers très dérisoires. Avec toutes ces circonstances, il faut avoir un mindset coriace et beaucoup d'ambition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette capacité de résilience est ancrée en nous tous. Faudrait juste la cultiver. Laissez-moi votre avis en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à très vite.